La réforme de l'État et la lutte contre la corruption étaient aussi au rendez-vous de ce grand entretien. Gouverné par l'exemple dans l'intérêt supérieur du peuple burkinabé, voilà la vision du capitaine Ibrahim Traoré, une vision qui intègre le développement dans les actions de sécurisation du territoire. Jérôme Tendano signe le commentaire. La stabilisation du Burkina Faso passe aussi et surtout par des investissements socio-économiques. C'est la quintessence du grand entretien du chef de l'État dans son volet développement. Il faut inéluctablement des institutions fortes, dotées d'une administration performante, débarrassées de certains vices comme la corruption. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Et le capitaine Ibrahim Traoré veut déjà redorer l'image des corps habillés à travers la digitalisation des actes. Chaque année, le RENLAC fait la publication des structures les plus corrompues. On se rend compte que les porteurs de tenue sont chaque fois en tête. Et on commence d'abord la lutte par là-bas. Il y a bien sûr d'autres secteurs qu'il faut dématérialiser. Ça a été lancé et c'est en cours. Parce que c'est un processus qui avait été bloqué, comme vous avez pu voir les rapports. C'est le seul moyen de lutter contre la corruption. Donc plusieurs réformes sont en cours dans plusieurs ministères prenant en compte ce volet-là. La route du développement passe par le développement de la route. C'est aussi la conviction du chef de l'État, forgée par ses expériences personnelles sur les théâtres d'opération. Des chantiers en souffrance et des promesses longtemps attendues par les populations prennent désormais un nouvel élan. S'il n'y a pas de route, on ne peut rien exporter. C'est-à-dire, ils produisent mais ils ne peuvent pas envoyer vers la ville. Il n'y a pas de route, ça pourrit, ils font quoi? Ils ne peuvent rien faire, ils n'ont rien, ils n'ont pas de revenus. Donc la route participe même à cette guerre. Et ça va désenclaver beaucoup de zones. Beaucoup de gens sont dans certaines zones, ils produisent, mais par la route, ils ne peuvent pas accéder. Donc on a décidé de lancer plusieurs routes. La route de Fada-Matiakwali jusqu'à la frontière du Niger, Fada-Bogandé, la route de Titao, on souhaite aller jusqu'à Djibo, pourquoi ne pas continuer jusqu'à Dori tant qu'on aura le financement. Congo-Djibo aussi, ça a commencé. Les études, il fallait réévaluer les études, ils viennent de finir cette phase, donc les travaux sont en train d'être lancés. Et au sud, à l'ouest, il y a beaucoup de routes. Le sous-développement, comme l'une des causes de la radicalisation de certains Burkinabés, ce diagnostic de la situation sécuritaire est posé par le chef de l'État. Booster la production agricole sonne alors comme une réponse adaptée. Nous avons mis de l'accent sur l'agriculture, l'élevage et l'accès à l'eau potable. Et ça doit permettre de résoudre beaucoup de problèmes. On a beaucoup de programmes d'agriculture qu'on a lancés et aussi l'APEC qui va prendre en compte beaucoup de projets communautaires dans le sens de l'agriculture et de l'élevage. Pour l'eau, on a déjà lancé une centaine de forages, mais on voit que c'est minime parce que vraiment le manque d'eau au Burkina est criard. Donc nous allons continuer autant que possible pour chercher à creuser le maximum de forages, réhabiliter le maximum de barrages pour permettre aux gens de travailler. Cette sortie permet également au capitaine Ibrahim Traoré de réitérer son attachement à la transparence et de rassurer l'opinion quant à l'engagement du gouvernement pour la défense des intérêts supérieurs du Burkina. La cession des mines de Inata et de Tambao, entre autres, procède de cet engagement. Vous savez qui exploite Inata? Ce sont les terroristes. La procédure est claire. Ce n'est pas cédé. Le montant même du permis a été diffusé, je crois. Ils vont payer, ce serait les mêmes conditions. Ils vont payer les mêmes taxes. L'État a ses intérêts dedans. Ils vont faire les infrastructures au profit de la population. Tout ce qui doit être fait doit être fait. Et d'abord, pour exploiter Inata, il faut sécuriser Inata. Donc, sûrement qu'on va même plus nous aider à pouvoir sécuriser ces zones-là, à mesure qu'ils s'installent. Mais hormis ça, je vous disais tout de suite que l'or profite à l'ennemi. Donc nous sommes en train de réorganiser l'orpaillage traditionnel, parce que c'est beaucoup de tonnes d'or qui sont produits d'abord par l'orpaillage traditionnel, mais qui échappent au contrôle. Et donc ça doit nous profiter. L'exploitation industrielle, il y a le code minier qui est en relecture, c'est presque fini. On va revoir ça, parce que nous produisons de l'or, mais nous n'avons aucune réserve d'or. La relecture des textes encadrant les petites et moyennes entreprises se veut une incitation des jeunes à entreprendre. Le chef de l'État salue également la démarche de soutien des partis politiques et dit attendre surtout des actes concrets, comme l'ont déjà prouvé certains. Chaque Burkinabé doit se mettre dans des dispositions de pardon pour ainsi apporter sa contribution à l'édification du Burkina Faso, conclut le capitaine Ibrahim Traoré.